Gérard Angéli, adjoint au sport de la ville de Béziers, à la mi-temps de ce match contre Lyon-Duchère, votre sentiment? Écoutez, c'est un match, on domine depuis pratiquement 35 minutes. Il y a eu ce malheureux le goal qui est sorti qui nous a fait prendre ce but. Mais bon, je pense que le match est à notre portée et que les joueurs vont être remotivés pour pouvoir le gagner. René Pinazza, un fidèle parmi les fidèles, au stade Soccer à la mi-temps de ce match contre Lyon. Alors, vos impressions? Écoutez, on a vu une première mi-temps engagée, une bonne 25 minutes des Biterrois qui ont fait le forcing pour marquer, ce qui a été fait. Puis après un petit relâchement, au milieu du terrain, je pense, les milieux y ont beaucoup donné. Et puis un but qui donne l'égalisation à la Duchère. Et un joli football, somme toute, quand même sur le terrain. Et un très bon football sur le terrain. Je crois qu'il y a un niveau vraiment qui a été élevé, que ce soit dans les divisions inférieures, disons, les jeunes ou autres, où on voit, il y a un effectif d'à peu près une vingtaine de joueurs qui peut accéder à la une. C'est un tremplin, le national, on le voit pour les équipes supérieures de Ligue 2 ou même de Ligue 1. On voit que les anciens joueurs de ce club sont partis à Lens, je citerai, à Bourg-en-Bresse, etc. Donc un niveau qui est vraiment très 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 bon. On a vu de belles choses quand même, une grosse demi-heure vraiment où Béziers maîtrise son football, maîtrise l'équipe adverse et on sent heureusement ils ont une bonne défense, mais on aurait pu peut-être marquer plus. Oui, on a joué assez haut, donc les gars sont bien en place. Voilà, non, il y a pas de raison pour l'instant de s'affoler, quoi. Voilà, il faut continuer à aller de l'avant et ça passera, ça repassera en tout cas. On va jouer un match à 45 minutes, quoi. Voilà, on peut considérer que voilà, c'est un match de 45 minutes. Maintenant, à nous à tout donner et à mettre les bons ingrédients pour arriver à la victoire. Jean-Pascal, bonsoir. Bonsoir. Un match qui vous échappe pourtant, cette mi-temps, se termine d'une manière quelque peu anecdotique. On prend un but. Et puis surtout cette deuxième mi-temps, alors catastrophique, ce début surtout, on prend 2 buts coup sur coup. Ouais, on a été victime d'erreurs individuelles et c'est vrai qu'il y a de mauvais choix qui nous ont mis en grande difficulté alors qu'on avait fait 25 minutes, je pense, de très haut niveau avec beaucoup de rythme, le but. Puis malheureusement, lorsqu'on a marqué, on a beaucoup moins joué, quasiment plus. Et après, on s'est exposé à ce genre d'erreur, quoi. Voilà, c'est très très frustrant parce que après on a essayé de revenir, mais on a tout cumulé, quoi. On a tout cumulé entre une erreur défensive plus un penalty. Voilà. Après, une fois qu'on est mené 3-1, on a essayé de revenir. On revient trop tard, c'est dommage. Mais voilà, c'est le jeu. Hein. Le jeu demande de faute et malheureusement, là aujourd'hui, on a fait de gros cadeaux. De la colère? De la colère, on est frustré. Après, la colère, on peut pas en vouloir aux garçons. Il y a ceux qui n'ont pas joué qui font pas de faute, mais ça tombe à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça nous fait perdre. Je dirais, ça nous fait perdre sur un concurrent direct et ça tombe au mauvais moment, quoi. Voilà, surtout que on ne serait pas bien rentré dans le match, on n'aurait pas réussi ce qu'il fallait. Voilà, on aurait dit on a loupé notre match, on n'était pas dedans. Mais là, voilà, c'est des erreurs individuelles, de grosses erreurs individuelles qui nous coûtent très très cher, parce qu'à 5 minutes, on est mené alors qu'on ne doit jamais être mené. Et après, on a essayé de réagir. Le penalty complique un peu. On peut éviter aussi de faire ce genre de fautes. Voilà, c'est un peu à l'image de la saison. Je dirais, on a été capable de faire de très très bonnes choses. Et puis par moment, il a manqué un petit quelque chose pour surtout être plus solide, puisque il ne faut pas oublier que sur les 8 derniers matchs, on a encaissé 7 fois des buts. Donc quand on veut prétendre sur le haut de tableau, il faut être beaucoup plus solide derrière, quoi. Le prochain match, c'est les Herbiers. Ouais, c'est les Herbiers. J'ai pas vu les résultats de ce soir, donc une équipe qui n'était pas mathématiquement sauvée. Après, il faut qu'on se remette de cette désillusion, je dirais, à domicile. Donc c'est pas évident sur les 4 derniers matchs de retrouver une certaine dynamique, redonner des objectifs. Ça va être très compliqué. C'est une défaite qui va faire mal à la tête. Donc voilà, on va essayer de remobiliser et surtout d'impliquer ceux qui ont vraiment envie pour bien finir cette saison et de pas tout gâcher, parce que ça reste une bonne saison. On est reparti, ça remotive, ça rebooste, on est reparti de l'avant et on a, malgré ce contretemps, on a encore la chance de pouvoir jouer quelque chose, donc on va le jouer à fond. Tu l'as dit un jour, Mathieu, tu as dit, Patrick Balesta a dit, en boxe on tombe mais on se relève. Hier on est tombé, mais on va se relever. Oui, on est tombé, injustement encore une fois,
parce qu'on mérite pas forcément ce qui nous arrive, parce que je pense qu'on mérite beaucoup mieux. Après, comme j'ai dit aux garçons, il nous reste 4 matchs. On va jouer un 8e de finale aux Herbiers, et si jamais on gagne, on aura un quart de finale contre le leader, et si jamais on gagne, on aura une demi-finale contre Boulogne, et j'espère pouvoir offrir aux supporters de Béziers cette finale contre Belfort le 19 mai.